Bonjour à tous et bienvenue à notre podcast Le temps du succès. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse parler des états financiers. Les états financiers de l'entrepreneur. Alors, vous savez que pour évaluer la santé financière d'une entreprise, il est important de présenter des documents qui donnent les indicateurs permettant de connaître la solidité financière de l'entreprise. Généralement, il y en a plusieurs, mais généralement, il y a 4 états financiers reconnus qui sont d'abord, il y a le bilan, le compte des résultats, le tableau de flux de trésorerie et enfin le rapport sur les bénéfices répartis et reportés. Évidemment, lorsqu'il faut faire les travaux de fin d'exercice, le conseil d'administration va demander principalement le bilan et le compte des résultats. Et le tableau de flux de trésorerie aussi peut jouer un rôle. Mais j'ai voulu juste citer ces 4 états financiers les plus connus. Alors, le bilan est une photographie de la situation patrimoniale d'une entreprise. C'est-à-dire que le bilan présente d'un côté les actifs de l'entreprise et de l'autre côté le passif. À un moment donné, c'est-à-dire lorsqu'on arrive au 31 décembre, on va présenter, voilà ce que l'entreprise possède, donc ses actifs, et le passif, ce qu'elle doit. Donc c'est une photographie. À un moment donné, évidemment, pendant l'année, on peut faire des balances provisoires. Après 3 mois, 6 mois, on peut faire une balance provisoire de cette situation. Le bilan, donc, en général, c'est ça, c'est une photographie de la situation patrimoniale d'une entreprise. Ensuite, nous avons le compte des résultats. Le compte des résultats, lui, présente les produits et les charges de l'entreprise. Donc, vous avez, c'est le compte des résultats, souvent appelé quelque part tableau de formation des résultats. C'est-à-dire, on va voir comment, à partir des produits et des charges, on va dégager le bénéfice net de l'exercice. Donc, les produits, on part du chiffre d'affaires, les ventes. Les ventes, en chiffres, nous avons le chiffre d'affaires, et à partir de ce chiffre-là, les ventes, on va déduire toutes les charges y afférentes. Donc, on aura un certain produit et à partir duquel on va retirer les différentes charges jusqu'à dégager un bénéfice. On aura un bénéfice brut et après bénéfice net. Après, nous avons aussi déduit toutes les charges de la fiscalité, etc. Donc, on aura un résultat net. Ça, c'est le compte de résultat. Et bien sûr, on pourra aussi déterminer des ratios. Là, c'est maintenant avec l'analyse financière. On va dégager des ratios de solvabilité, des ratios sur le fonds de roulement, et puis des ratios des différents ratios là, qui sont en fait des signaux. C'est comme
je le dis souvent, le financier est le médecin de l'entreprise. À partir de ces ratios-là, ces indicateurs, ce sont des signes vitaux de l'entreprise. Il peut évaluer la santé financière. Un bon analyste financier, dès qu'il voit les états financiers, bilan, compte de résultat, il peut directement déterminer quelle est la santé financière de l'entreprise. Il va déjà voir s'il y a un déséquilibre. Parce que l'un des problèmes qu'on rencontre souvent, c'est le déséquilibre financier. Donc si les valeurs, disons on a financé des capitaux, des immobilisations, on a financé des immobilisations avec des comment dire, des capitaux à court terme, vous allez voir qu'il va se créer un déséquilibre. Donc c'est très important, on ne peut pas, n'est-ce pas, financer les immobilisations avec des capitaux qui vont rester peu de temps dans l'entreprise. Ça va créer un déséquilibre. Et tout ça, c'est important à vérifier pour savoir que l'entreprise est sur les rails lorsqu'elle peut faire face à ces exigibles à court terme. Elle peut être en mesure de toujours être en train de répondre à ses obligations. Parce qu'une fois que l'entreprise ne peut plus faire face à ses obligations, elle va arriver en cessation de paiement, ce qui va conduire à la faillite. Voilà un peu, évidemment, pour les autres états financiers, bon, le tableau de flux de trésorerie permet quand même de voir aussi, hein, voilà, vous avez une trésorerie, parce qu'il y a une différence entre la trésorerie et la liquidité. La liquidité, voilà, c'est l'argent frais que vous avez. Mais vous pouvez avoir une bonne trésorerie, mais avoir des problèmes de liquidité. La trésorerie permet de savoir, voilà, à quel moment il y aura du cash qui va entrer et à quel moment on aura besoin de faire sortir du cash. Si vous avez un bon tableau de flux de trésorerie, vous saurez comment il y a entrée et sortie d'argent et pouvoir faire tourner l'entreprise. Et cela ne suffit pas. Vous avez un bon tableau de flux de trésorerie. Les indicateurs de liquidité doivent aussi être respectés. Donc, c'est ça. Pour les bénéfices répartis et reportés, bon, là, il s'agit des actionnaire. Lorsque il y a un résultat net de l'exercice, il y a le bénéfice, on va voir quelle partie on va remettre aux actionnaires et quelle autre partie sera reportée au sein de l'entreprise, soit pour réinvestir, soit pour renforcer les réserves de l'entreprise. Et donc, c'est important donc d'avoir tous ces états financiers pour maintenir le cap. Les caps de rentabilité de l'entreprise, les caps de pérennité de l'entreprise. Donc, c'est très important. Et donc, lorsque vous êtes entrepreneur, vous devez avoir toujours un œil sur ces indicateurs. Et vous faire accompagner, par exemple, d'un analyste financier qui va vous aider à justement veiller à ce que tout cela soit respecté. Donc, les états financiers de l'entreprise ne doivent pas être confondus avec les états financiers de l'entrepreneur lui-même en tant qu'individu. Il faut vraiment séparer la comptabilité de l'entreprise et la comptabilité personnelle. Vous-même, en tant qu'individu, vous pouvez avoir votre propre comptabilité qui doit être nette, séparée de celle de l'entreprise. Et un dernier point sur lequel je voudrais aussi insister, c'est que la personne justement qui est chargée de veiller sur ces états financiers doit être distincte de celles qui sont chargées, de la personne ou de ceux ou de la personne qui est chargée des inventaires physiques au niveau de
la caisse. Donc c'est très important, même lorsqu'on fait un diagnostic organisationnel, on doit veiller sur tout ça, ou même lorsqu'il y a une petite financier, on doit veiller à tous ces aspects afin de réduire les risques dans la gestion de l'entreprise. Moi, en tant que je vous partage cette expérience en tant que directeur financier. J'ai eu à travailler plusieurs fois avec les comptables dans la production des tels états financiers et je vous assure que ce sont des choses qui doivent être faites avec rigueur. Parce que le conseil d'administration va vérifier tout ça et aussi les actionnaires. Parce que lorsque vous êtes une entreprise, les associés, les actionnaires doivent avoir un œil là-dessus. Donc il est très important de présenter, de bien présenter ces documents pour la bonne marche de votre entreprise. Voilà, j'espère que ça a été intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des remarques, des suggestions dans les commentaires. Nous sommes là pour répondre et améliorer. Merci et à la prochaine.